Le 6 juillet 2026, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, l'ADN et la généalogie génétique. Le texte propose d'utiliser l'ADN pour établir des portraits robotiques génétiques ou remonter à des suspects via leur famille, y compris en exploitant des bases de données étrangères, comme celles d'entreprises commerciales. Une mesure critiquée pour son risque d'atteinte à la vie privée et son manque de fiabilité, car ces technologies sont encore prédictives. Plusieurs amendements pour encadrer ou supprimer ces dispositifs ont été rejetés, mais un principe de subsidiarité a finalement été adopté. Ces techniques ne pourront être utilisées qu'en dernier recours, pour les crimes les plus graves comme le terrorisme ou les meurtres. Deuxièmement, la création d'un statut de psychologue judiciaire. Le texte officialise le rôle de psychologue spécialisé pour analyser les comportements criminels et éclairer les enquêtes. Aujourd'hui, seulement 6 psychologues travaillent déjà avec la police nationale. Leur statut est désormais reconnu, mais des débats persistent sur leur accès aux dossiers sensibles et leur indépendance. Une formation obligatoire en victimologie et psychotraumatologie a été adoptée pour garantir leur expertise. Troisièmement, la formation des familles en cas d'autopsie. Une avancée importante, les familles devront désormais être informées systématiquement avant toute autopsie ou prélèvement d'organes sur leurs proches. Cette mesure fait suite à des cas choquants, comme celui d'Amy, 12 ans, dont 11 organes avaient été prélevés sans information préalable après l'attentat de Nice en 2016. Enfin, la réduction des délais pour contester les irrégularités procédurales. Le texte divise par deux les délais pour soulever des nullités de procédure, c'est-à-dire contester des preuves obtenues illégalement. Une mesure controversée, car elle pourrait, selon ses détracteurs, affaiblir les droits de la défense. Le gouvernement défend une simple organisation de ces recours, mais avocats et opposition y voient un risque de condamnation basé sur des enquêtes irrégulières. En résumé, a été adopté l'encadrement partiel de l'ADN, le statut des psychologues judiciaires, l'information des familles et la réduction des délais pour les nullités, a été rejeté. Les amendements les plus restrictifs sur l'ADN, comme la consultation systématique du comité d'éthique, ou un rapport bisannuel sur son utilisation. Ces mesures entreront en vigueur après la promulgation de la loi, sous réserve de décrets d'application pour certains articles. Et vous, pensez-vous que ces mesures vont dans le bon sens? Dites-le nous en commentaire.